Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un professionnel et un sentimental. On terminera pour finir par une carte conseil comme d'habitude. Donc, comme d'habitude également, je précise que il s'agit ici de guidance générale, d'accord, pour tous les vierges. Donc, si ça ne vous parle pas, mettez-le de côté. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Si vous avez envie d'avoir des messages complémentaires, n'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous avez envie d'approfondir. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Déjà, on va commencer par les énergies générales. Dans les énergies acquises, j'ai la carte de l'échec. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont vécu une situation qui ne s'est pas passée comme ils le désiraient, donc un petit peu comme un échec. Ça peut également me parler d'une peur de l'échec, d'accord, sur une situation. Vous l'adaptez si ça résonne en vous. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Dans le défi, le challenge, l'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté. J'ai la carte de la santé. Donc attention les vierges à prendre bien soin de vous, bien dormir, bien vous nourrir, faire un petit peu d'exercice. Ça peut également me parler de santé mentale, d'accord? Parce que si certains d'entre vous ont vécu comme un échec ou ont peur d'un échec, ça peut être assez stressant ou assez lourd à porter. Ça peut également me parler d'examens médicaux pour ceux qui penseraient ou pour ceux à qui pour qui ça nécessiterait de voir un spécialiste. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ou en tout cas vérifier tout ça. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant sur la résultante? Ce qui pourrait arriver à vous, ce vers quoi vous vous dirigez ou ce qui pourrait possiblement se produire cette semaine. J'ai la carte de la naissance. Alors c'est très bien. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la carte de l'échec qui va me parler soit d'un échec que vous avez vécu, soit d'une peur de l'échec ou d'un état d'esprit défaitiste aussi, attention. Et ici, j'ai la naissance, d'accord? Donc la naissance, c'est clairement un nouveau départ, l'aube d'un nouveau jour, on concrétise quelque chose. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné comme vous le vouliez, mais j'ai quand même ici un nouveau départ. Donc important de garder votre énergie, de nourrir les bonnes, en tout cas pour pouvoir ensuite être dans les meilleures dispositions pour ce nouveau départ-là. On va venir préciser. Sur cette carte déjà de l'échec, dans les énergies acquises, qu'est-ce qui ressort? Donc j'ai la carte de l'intelligence qui s'est retournée, donc on me parle aussi de sagesse, d'apprendre de ses échecs aussi. Allez, une carte pour les vierges dans leur état d'esprit, les énergies acquises. Héritage. Donc oui, effectivement, c'est un échec qui a dû se produire dans le passé ou même un passé très récent, d'accord? Ça peut également me parler d'administratif, de documents, de papiers, de procédures. Donc peut-être que là, dans ce cadre-là, il y a quelque chose qui ne s'est pas très très bien passé ou pas passé comme vous le voudriez. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir ici sur la santé? Ben, j'ai campagne santé. En fait, j'ai la sensation que vous avez besoin de repos, les vierges. La carte campagne santé vous invite vraiment à vous retrouver au calme, vous retirer un petit peu de votre quotidien pour pouvoir récupérer de l'énergie, vous reposer, vous rapprocher de la nature ou de vos racines. D'accord? C'est ça votre challenge cette semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant dans la résultante? Naissance et amour. Bah écoutez, j'ai quand même ici pour certains vierges un nouveau départ en amour. Ça peut être une nouvelle relation qui commence, ça peut être un regain d'amour, mais là quand même naissance, ça me parle de nouveauté. Donc peut-être que pour certains vierges ici, il y a la naissance de l'amour pour quelqu'un ou quelqu'un qui commence à éprouver des sentiments pour vous. En tout cas, c'est un joli nouveau départ. Donc c'est très très bien. Voilà pour vous pour les énergies générales. On va passer maintenant aux professionnels. Donc pareil, on va venir voir quelles sont
les énergies acquises en ce début de semaine. La 10 de denier. Bah écoutez, j'ai quand même la sensation que vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. Pour la plupart des vierges, leur situation professionnelle pour l'instant leur convient. La 10 de denier, c'est vraiment de l'abondance dans tous les sens. Vous êtes à l'aise, vous êtes OK avec votre salaire, l'aspect financier. Donc très bien. Ou alors c'est ce dont vous rêvez, hein, d'accord, je ne sais pas. On va venir voir maintenant le défi, le challenge de l'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine professionnellement. La 5 d'épée. Alors, il y a des prises de tête ici, d'accord? Des prises de tête. Les épées, c'est le mental. Vous vous prenez la tête soit tout seul ou toute seule sur une problématique en particulier, mais là, ça va plutôt me parler avec d'autres personnes, d'accord? Rien de forcément très grave, mais c'est pas des conflits au sens propre, mais c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante, ce qui pourrait se produire cette semaine, ce vers quoi vous vous dirigez? Ok, alors j'en ai ici qui vont se concentrer et travailler pour une évolution, d'accord? Ça peut me parler de formation également pour pouvoir évoluer. On voit ici avec cette 8 de denier un personnage très concentré, qui travaille, qui réfléchit de façon très minutieuse. Et avec cette 3 de bâton ici, on voit un réel désir d'aller de l'avant, d'évoluer, de s'élever au niveau professionnel ou dans ses activités. On n'est pas encore au stade où on avance, mais on réfléchit, on observe, on concrétise en tout cas dans sa tête et on met en place ce qu'il faut. Ok. On va venir voir les précisions matériellement, concrètement pour vous les vierges cette semaine. Donc la 10 de denier dans votre état d'esprit, les énergies acquises. Alors c'est comme si en fait cette 10 de denier c'est quelque chose que vous aviez déjà vécu, d'accord? Peut-être que vous n'y êtes pas actuellement, mais vous avez envie d'y travailler pour y revenir, hein. On va venir préciser. Allez, une carte pour les vierges dans leur état d'esprit professionnel, dans leur activité cette semaine. J'ai la carte de l'arbre. La carte de l'arbre va me parler de racines, de fondation, de stabilité. Donc soit ça fait longtemps que vous êtes à ce poste ou que vous avez cette entreprise, etc. C'est quelque chose de très stable, d'accord? Soit si c'est quelque chose que vous désirez ici, on vous dit revenez à vos fondamentaux, revenez à vos racines, ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui, qui fait votre force pour vous diriger vers plus de stabilité. Dans le défi, le challenge, maintenant, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 d'épée en énergie qui peut vous mettre en difficulté? Donc, visiblement des prises de tête. Qu'est-ce qui pourrait ressortir en précision? Signature. Alors, c'est comme si il y avait là une question de contrat, de s'engager, peut-être une signature pour un emploi ou une signature avec un client. En tout cas, ça me parle d'engagement et ça vous prend la tête, d'accord? Comme s'il y avait quelque chose qui ne vous satisfaisait peut-être pas complètement, ou alors vous êtes dans l'hésitation, ou alors il y a des fortes négociations avec quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc vraiment votre engagement. Votre défi cette semaine, c'est justement de dépasser ces prises de tête-là dans le cadre de ce contrat, de cet engagement. Dans la résultante, maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous les vierges cette semaine au niveau professionnel, dans vos activités? Alors c'est magnifique, c'est la naissance, la même carte qu'ici. Sauf que là, on n'est pas dans l'amour, on est dans le professionnel. Et clairement, si vous regardez bien cette carte, vous voyez, on voit ici qu'on coupe le cordon avec quelque chose. Donc, soit vous rêvez d'abondance, vous avez l'occasion, une nouvelle opportunité. Ici, ça vous prend la tête, vous savez pas trop quoi faire. J'ai pas vraiment de notion de choix ici, mais c'est vraiment
plus dans la prise de tête, hein, comme je disais. Vous travaillez, vous concentrez, vous vous formez, vous apprenez, vous préparez une évolution et au bout d'un moment, ici, je vois qu'on coupe le cordon avec quelque chose. Voilà pour vous au niveau professionnel, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les vierges en couple. Énergie générale au niveau sentimental. Adieu la routine. Donc, j'ai ici un désir de vraiment couper avec le quotidien, de changer. Peut-être que pour certains d'entre vous, chaque jour se suivent et se ressemblent depuis un moment. Ça peut me parler également de départ en vacances, on change d'activité, on change de quotidien, on s'éloigne, on prend de la distance. Ok, on va venir voir du coup les énergies dans les polarités féminines et masculines. On va commencer pour les féminines. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies cette semaine? Donc la féminine ou le féminin en vous ou en face de vous. Allez, pour les vierges en couple. J'ai une 8 d'épée et une impératrice qui tourne le dos. Bon, j'ai une féminine ici qui se sent bloquée, qui se sent limitée, qui n'a pas conscience de son potentiel, qui n'a pas conscience de toutes ses ressources et qui perd confiance, d'accord? L'impératrice est tombée à l'envers. Donc ici, avec cette 8 d'épée, c'est vraiment des barrières mentales, d'accord? C'est pas des barrières physiques, matérielles. Si on retourne la carte, d'ailleurs, vous voyez que cette fille qui est enchaînée, véritablement, les liens ne sont pas noués derrière, d'accord? Donc là, ici, on va vous inviter à vraiment vous libérer de ces croyances limitantes, de ces freins mentaux que vous avez, de reprendre confiance en vous, d'accord? Je ne sais pas quel domaine ça concerne, là on est dans le sentimental, mais peut-être que ce sont des énergies extérieures qui vous font ressentir ça et qui pèsent du coup sur votre relation de couple. Ok, on va venir voir ici du côté du masculin, qu'est-ce qui ressort? Le masculin, la masculine. Alors bien sûr, vous pouvez échanger si vous vous reconnaissez plus dans l'autre. Allez, pour l'énergie de la polarité masculine cette semaine, pour les vierges en couple, dans leur vie sentimentale. Hop. J'ai la tour. Alors, la tour va me parler d'une prise de conscience qui bouscule un petit peu. Alors, elle n'est pas tombée dans le mauvais sens, ça va. Mais clairement, là, c'est comme si il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas. Quelque chose peut-être d'assez soudain, comme un coup de foudre. Quand je dis coup de foudre, c'est pas forcément au niveau sentimental, d'accord? Donc peut-être que certains vierges peuvent avoir un coup de foudre hein, cette semaine. Bon, vous êtes en couple, donc je ne sais pas. Mais ça va plutôt me parler de quelque chose qui vous pique un petit peu, d'accord? Quelque chose qui se produit là et qui ne vous convient pas. En tout cas, qui ne convient pas au masculin ici. Ok. Quel est le conseil, le message pour vous cette semaine? Donc oui, peut-être que là, il va être nécessaire de pouvoir apporter un petit peu de nouveauté dans votre quotidien, un petit peu de changement pour justement sortir des problématiques du quotidien qui peuvent nous enfermer dans des énergies assez négatives. Laissez une chance à votre relation. Donc oui, effectivement, peut-être que là, il y a une difficulté, d'accord, qui pourrait, je dis bien qui pourrait remettre en question l'espace d'un instant votre couple. Mais si on vous dit travailler sur votre couple, d'accord? Donc vraiment, ça peut être un conseil ici, le adieu la routine, de faire quelque chose qui change pour ramener de la nouveauté, ramener des énergies positives entre vous et vous retrouver. Voilà pour vous les vierges en couple. On va passer maintenant aux vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles. Vous êtes peut-être en break, en séparation, en triangulaire. Éloigne-toi. Bon, bah écoutez, pour vous, cette semaine, on vous conseille de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, du recul.
pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir récupérer de l'énergie ou tout simplement vous retrouver avec vous-même un petit peu. Ça peut vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines? La 3 de denier. Donc j'ai une féminine ici qui a un désir de construire, un désir de co-construire même, d'accord? De construire avec quelqu'un, construire à deux. De toute façon, c'est la base d'un couple, hein, d'accord? On ne peut pas porter la relation tout seul. Donc là, on a une féminine qui est dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le masculin ici cette semaine? Donc bien sûr, vous adaptez si vous vous reconnaissez plus dans l'autre. J'ai la justice qui tombe à l'envers. Donc j'ai un masculin ici qui est un petit peu déséquilibré, qui n'y voit pas clair, qui n'est pas aligné avec ses aspirations profondes, avec ses désirs profonds, avec ses principes même. Donc là, j'ai clairement quand même un désaccord, un désaccord, pas un désaccord, mais une différence entre vous deux, d'accord? On a une féminine ici qui est dans le désir de construire et un masculin ici qui tourne le dos parce que c'est comme si la situation soit n'était pas équitable ou il ne trouvait pas son équilibre, en tout cas actuellement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de vous éloigner un petit peu pour prendre le temps de réfléchir, prendre du recul. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous cette semaine, les vierges? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. En tout cas, c'est le désir de la féminine ici. Bon, bien sûr, vous pouvez intervertir. Hein. C'est le désir de la féminine ici, de vraiment, ça rejoint un peu la 3 de denier, hein, qui va me parler vraiment de co-construction, de s'engager, comment dire, de s'impliquer davantage dans la relation. Donc, à voir par rapport au masculin. Peut-être que là, une petite prise de recul est nécessaire pour la féminine pour pouvoir se retrouver, être sûre de ce qu'elle désire et ensuite communiquer avec ce masculin pour pouvoir mettre les choses au clair et être sur la même longueur d'onde. Voilà pour vous les vierges dans ces relations compliquées, floues. On va passer maintenant aux vierges célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous dans votre vie sentimentale cette semaine? Ou le conseil, ou le message? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les vierges célibataires? Fusion des sentiments et tout bouge maintenant. Alors, on va soit avoir ici une rencontre, ou alors peut-être que vous avez déjà, ou vous êtes déjà dans le processus de rencontre, d'accord, vous avez déjà rencontré quelqu'un, et là j'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose qui va naître. Vous voyez ici, je disais naissance, amour, d'accord. Là, c'est comme s'il y avait des sentiments qui commençaient à naître et vous allez fusionner. C'est très positif. Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau des polarités féminines et masculines? Donc pour la féminine déjà, pour commencer, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Allez, pour les vierges célibataires en polarité féminine, j'ai la reine de denier et la 2 de coupe. Waouh, vraiment c'est magnifique. Alors, j'ai une féminine ici en pleine possession de ses moyens, en confiance, dans l'abondance, sereine. Elle maîtrise, elle contrôle sa vie. En tout cas, c'est ce qu'elle vit actuellement. Et j'ai ici, en plus de la fusion des sentiments, cette 2 de coupe qui va vraiment me parler de rapprochement, d'union entre deux personnes, d'accord? Donc là, clairement, pour vous, les vierges célibataires, j'ai une belle opportunité au niveau sentimental. Hein. Une rencontre, une fusion de sentiments, un nouveau départ, de l'amour. Donc c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine cette semaine? Du coup, pour vous les vierges célibataires, j'ai une 8 de coupe. Alors, j'ai un masculin ici qui s'éloigne.
Alors, il s'éloigne de couples abîmés, d'accord? Donc, du coup, soit ça me parle d'un masculin ici qui s'éloigne de son passé pour justement aller vers de la nouveauté, d'accord? Soit, et là, du coup, ça parlera moins parce que c'est quand même pas ressorti là, c'est vraiment le nouveau départ, mais c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, d'accord? Parce qu'il y avait eu des problèmes dans la relation. Et du coup qui reviendrait. Mais sincèrement, là, j'y crois pas. Là, pour moi, c'est plus quelqu'un, un masculin qui s'éloigne de ses couples abîmés parce qu'il s'est rendu compte que cette relation ne lui convenait pas. On va venir voir le message, le conseil ici pour vous, les vierges célibataires. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Eh ben écoutez, c'est magnifique, les vierges célibataires. En tout cas, le message cette semaine, et je vous le souhaite, c'est un nouveau départ avec une personne. euh, et c'est votre âme sœur, cette personne, d'accord? Ou en tout cas, c'est une de vos âmes sœurs. Donc, très, très prometteur. Magnifique. Voilà pour vous, les vierges, au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil, du coup, pour clôturer ce tirage. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine. Vraiment, je vous souhaite que du bonheur. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas, d'accord? Un grand merci à tous ceux qui me suivent déjà. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux et c'est vraiment ma plus belle récompense de pouvoir vous aider chaque semaine. Du coup, ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo pour s'abonner. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les vierges.